Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, justement, je fais cette vidéo parce que je suis tombée sur une vidéo. Franchement, j'ai été choquée. Choquée parce que c'est un truc que, voilà, je n'ai pas vécu. Mais alors, j'ai eu des propositions à vivre ce genre de choses. Des propositions qui, d'ailleurs, qui ont été refoulées, en fait, vous voyez. Mais j'ai envie de dire que beaucoup de nos petites soeurs tombent dans ce genre de piège-là. Donc, regardons la vidéo ensemble. Je vais vous conter. Non, 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 on fait attends, elle vient de dire témoin, hein? Vient de dire témoin, hein? Elle vient de dire témoin carré, hein? Tu dis un? Tu dis un, il est carré? On vient de la docteur, tu me connais. Elle vient de dire carré, vient de dire comme la mère, non? Il est moi, allez. Attends, il est choquant. Yeah. Elle vient de dire témoin, hein? This is what you always do. What happened? Doc Cuida. Loré. Is this what you... Achai, they do kind of Doc Cuida. Terrible. It is a requirement. C'est la honte. What I do? Hein? Achai, bien pas, hein? Du, what you do, please, don't annoy me. Don't annoy me. Doc Cuida. Don't annoy me. And you won't get in office. This is what you do. Huh? No, I want him not on. Huh? No, I want Brenda. Doctor, ya Brenda. No, I want him not. And I'm you the Jew don't go to the book at her. Yeah, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Yeah, look at I do it. Franchement. Yeah, and you know, you know. Franchement. Hein? Regarde-moi son gros. Génétiquement, un Dieu, hein? C'est normalement, c'était moi. Il faut que la mère est officielle. Laisser ta femme à la maison. Non, mais d'autrui que tu veux venir abuser des enfants des gens dans ton bureau. Ah, ça est d'être là. Voiture de police. Mais en gros, tu as eu. Quel est le. Donc là, on a dit, j'allais dire. Piège. Voilà. L'impression qu'il avait à déchirer jusqu'à enfiler. Voiture de police. Chanson l'attraper. This is not good. Avec quoi tu me parles, faire? C'est pas possible. Franchement, c'est mauvais. Effectivement, ce que vous voyez là, c'est un monsieur qui il a même enfilé déjà le préso. Carrément, il est dans son bureau et il y a une jeune demoiselle qui soit venue demander du travail. Une jeune demoiselle qui a un CV, qui a fait des études, vous voyez un peu le truc en fait. Donc je vais dire, voilà, prête à être embauchée, mais toujours est-il, elles vont tomber, autant pour moi, ce genre de personnes qui veulent abuser d'elles, qui veulent forcément voilà, monter sur elles pour pouvoir leur donner du travail. Donc là, vous voyez très bien ce monsieur, il était prêt à passer à l'acte avec cette jeune demoiselle qui est dans son bureau, justement parce qu'il veut lui donner du travail. Mais bizarrement, malheureusement pour lui, il y a un monsieur qui soit entré, qui a filmé toute la scène. Je ne sais pas si ça avait été prévu déjà à l'avance. Je ne sais pas si c'était un coup qu'il avait monté avec la petite, je ne sais pas. Mais alors, il a filmé toute la scène. Il dit bien toute la scène. Donc, il ouvre la porte quand le monsieur a déjà enfilé un préso carrément. Chance, la petite cède, il monte là-bas dans son bureau, comme vous pouvez bien voir là. Non, franchement, c'est déplorable. Et ce sont des pratiques qui se font tous les jours. Je dis bien tous les jours. J'ai dit bien tous les jours. Ce sont des choses qui se font tous les jours dans les bureaux. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez comprendre, certaines personnes disent, j'arrive pas à trouver de travail, parce que justement, dans ces bureaux, on a envie de mettre soit des personnes proches, c'est-à-dire que c'est devenu une chaîne en fait, c'est-à-dire que si on veut employer, voilà, moi j'ai ma personne, s'il te plaît, mets ma personne X et Y. Maintenant, quand tu viens et que tu n'es pas connu, que tu n'as pas d'expérience par exemple, on te propose ce genre de choses pour vouloir te faire intégrer l'entreprise. Maintenant, il y a forcément des âmes faibles en fait. Donc aujourd'hui, on a des jeunes là qui sont vraiment assoiffés de pouvoir travailler et gagner dignement leur argent. Mais alors, ils vont tomber sur ce genre de personnes, comme ce genre de monsieur, qui vont toujours leur faire des propositions à vouloir monter sur elle avant de leur donner le boulot. Pour ma petite histoire à moi,
je faisais la classe de première année. Justement, il fallait que je trouve une entreprise dans laquelle je devais faire un stage académique, bien évidemment. Mais alors, je ne trouvais pas. Voilà, donc je pense que j'ai fait, à cette époque-là, j'ai fait un post sur ma page dans lequel j'étais en train de dire justement que je suis à la recherche d'un stage académique. Oui, d'un stage académique. Mais alors, j'avais des amis Facebook là, un m'a contacté. Un m'a contacté, il m'a dit voilà Mylène, je peux avoir un truc pour toi, un truc bien pour toi, vraiment qui ira avec ta personne. Et puis ça sera pas un stage académique comme les autres. Donc tu vas toucher un salaire, bien évidemment. Donc tu auras ta paye en fin du mois. Je pense qu'à la période là, je parle ici de 2013, oui, il me dit que je vais toucher 90 000 chaque mois. Et alors je vais profiter pour pouvoir faire mon rapport, justement. Donc, voilà. Donc, le gars me dit des petits trucs comme ça parce qu'il voit que vraiment je suis dans le besoin et tout. Je dis, ok, je suis d'accord, mais ça tombe même bien, surtout que c'est payant. Parce que à la base, je sais que je vais faire un stage académique que forcément, je vais percevoir aucun salaire, en tout cas. Donc, je ne m'y attendais pas. Donc, je lui dis maintenant que, ok, ta proposition, elle est même très bonne. Donc, je suis enchantée de pouvoir travailler dans cette entreprise-là. Tout. Bizarrement, il n'avait pas fini la conversation. Donc, le gars se retrouve en train de me dire, mais alors, pour que je te donne la possibilité de travailler dans cette entreprise, il va falloir que tu couches avec moi. Je dis, ah, pardon? Il me dit, oui. Franchement, je suis attirée par toi depuis très longtemps. Je m'attends, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, tu veux me donner un stage académique en contrepartie de mon corps? Il me dit oui, il m'a dit clairement que oui. S'il ne peut pas m'avoir d'une autre façon, il faudrait qu'il ait cette possibilité-là, que voilà, que pendant que moi je sois dans le besoin, que ce soit un partenariat gagnant-gagnant chez... Ah! Partenariat gagnant-gagnant. Donc là, tu es en train de me dire que c'est ton business, c'est ce que tu as l'habitude de faire. Il dit non, je ne sais pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais sauf que c'est une proposition que je te fais. Alors si tu es d'accord, on se prend un rendez-vous et tout. J'ai dit, mais mon cher, tu sais quoi? Tu sais ce qui est bien, c'est que le stage académique là même, si je ne peux pas faire ça dans une entreprise, on va m'assigner un responsable qui doit me tenir pendant que je sois en train de rédiger mon rapport. Donc, forcément, j'ai un enseignant qui doit m'aider à rédiger mon rapport. Que j'ai fait un stage ou pas, il doit m'aider à rédiger mon rapport. Donc, du coup, je ne vois pas ce qui doit me captiver à venir me déshabiller devant toi, mon cher, parce que tu veux me donner un stage. Quoi? La partie agent, c'est une partie dont je ne m'attendais pas. Donc, pour ça, je ne peux pas te donner mon corps. Donc, tu dois rester avec ton stage. Et puis, moi, je vais rester avec mon corps. Donc, elle était serein, en fait. Elle était serein. J'ai dit, ok, voilà, basta. Je n'ai pas besoin. Donc, ma petite histoire, c'est pour renchérir cette vidéo que nous venons de regarder ensemble. Et j'ai envie de dire aux jeunes sœurs. Aujourd'hui, il n'y a même plus question seulement des jeunes sœurs. Parce que les garçons aussi, on est dans un monde qui va en couille. Donc, franchement, chers jeunes, n'acceptez pas qu'on vous pose des conditions parce qu'on veut vous donner du travail. N'acceptez pas ce genre de pratique. Parce qu'une fois que vous avez même cédé, vous serez toujours le chiffon. Le chiffon. Donc, la façon dont vous êtes entré, vous entrez comme un chiffon. Vous allez rester durant toute la période que vous allez travailler dans cette entreprise comme un chiffon. Pour la personne là, si vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire, voilà les vacances. Voilà les vacances. Il y a les enfants là dehors qui sont en train de chercher les stages et tout. Faites très attention. N'acceptez aucune pratique. N'acceptez aucune condition pour le travail. Si même vous faites des conditions et que vous ne trouvez pas le travail à faire chez jeunes, cherchez même un petit capital. Vous faites votre commerce au lieu d'aller vous salir de la sorte. Parce que je vous assure que c'est un truc qui doit vous hanter pour pas mal d'années. Donc, évitez d'accepter ce genre de conditions pour pouvoir intégrer le milieu de l'emploi. Donc, comme je vous ai dit, si vous êtes fatigué de chercher l'emploi, cherchez autre chose. Cherchez un petit capital. Lancez-vous dans un commerce. Lancez-vous dans X. Lancez-vous dans Y. Mais n'acceptez jamais d'être ce genre de chiffon. N'acceptez jamais. Donc, alors, je faisais ma vidéo justement pour sensibiliser cette jeunesse. Celle-là
qui peut comprendre, en fait, n'a qu'à comprendre. Mais honnêtement, c'est un truc à ne pas accepter. Donc, alors, justement, j'aimerais justement que si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et laissez vos avis en commentaire. Recommandez-la pour sensibiliser cette jeunesse. C'était Mélina Di, un bon entendeur. Salut, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.